Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nombreuses infos au niveau de l'actualité du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, grosse promotion pour Noël. On a ce magnifique pull que je viens de recevoir, les postos, que je vous montre, qualité exceptionnelle. Un pull que j'adore, honnêtement, qui est disponible avec zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. Utilisez aussi mon code promo Sacha pour avoir moins 20% si vous avez plus de 120 euros d'achat, et vous obtiendrez aussi 2 cadeaux gratuits si vous avez 120 euros d'achat avec ces moins 20%. Donc promotion exceptionnelle les postos, le groupe Telegram est en description, le lien de sélection des cadeaux populaires sont en bas en description. Si vous avez plus de 55 euros d'achat, vous obtiendrez un maillot gratuit. Si vous avez plus de 95 euros d'achat, vous obtiendrez 2 maillots gratuits. Et si vous avez plus de 145 euros d'achat, vous obtiendrez 3 maillots gratuits en plus des 20% avec le code promo Sacha, plus les 2 cadeaux offerts jusqu'au 25 décembre. C'est une promotion incroyable les postos. Toutes les informations sont en bas en description et aussi sur la présentation du site. Et ce pull magnifique, si vous le voulez les postos, vous avez en plus de ça tous les pulls, tous les survêtements, tous les maillots, tous les bas, toutes les casquettes de tous vos clubs préférés, flocage disponible les postos. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, toutes les informations en lien en description, les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, et vous pouvez obtenir jusqu'à moins 20% en utilisant le code promo Sacha à partir de 120 euros d'achat les postos, le groupe Telegram et le lien de sélection des cadeaux, toutes les informations en bas en description les postos. La guerre est officiellement déclarée entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. En plus de ce huitième de finale de Ligue des Champions qui arrive dans moins de 2 mois maintenant, le dossier Kylian Mbappé. Et la tension va monter entre Pérez et Nasser Al-Khelaifi, entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. La date du 1er janvier 2022 se rapproche. Et pour Kylian Mbappé, cela change tout. Entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, la tension va subitement monter. Tandis que les joueurs du Paris Saint-Germain ont voyagé un petit peu partout sur la planète pour de courtes vacances, les regards sont tournés vers Kylian Mbappé, car au moment où on passera en 2022, l'attaquant français entrera, lui, dans une nouvelle phase de sa carrière, 5 ans après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, et faute d'avoir prolongé son contrat malgré plusieurs offres, la star du Paris Saint-Germain sera totalement libre de négocier et de trouver un accord avec un nouveau club pour la saison 2022-2023. Et du côté du Paris Saint-Germain, surtout du côté de Doha, on a réellement tout tenté, en faisant notamment enfler les offres salariales, mais sauf énorme surprise, sauf énorme changement de programme, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. À part vraiment retournement de situation, Mbappé ne s'engagera pas plus longtemps avec le PSG d'ici le 30 juin, afin de pouvoir faire son choix sans risquer un refus comme cela avait été le cas l'été dernier. Le timing est important, car du côté du Real Madrid, on sait que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont un œil sur les règles en matière de transfert et qu'il ne faudra faire aucun faux pas sous peine de voir le Paris Saint-Germain lui sauter à la gorge. Donc le PSG a l'œil sur le Real Madrid à partir du 1er janvier, mais voilà, le PSG ne pourra rien faire. À partir du 1er janvier, Mbappé et son clan pourra négocier et discuter avec le club de son choix. Et le Paris Saint-Germain ne pourra rien faire, même si le Paris Saint-Germain n'a pas totalement abdiqué et peut revenir à la charge dans les semaines qui viennent. Du côté de Doha, on s'attend à rapidement avoir des nouvelles du Real Madrid. Les deux clubs qui s'affronteront lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions savent que Kylian Mbappé ne voudra probablement rien dire avant cette double confrontation, mais les règles de la FIFA sont là. Pour négocier officiellement avec le champion du monde français, Florentino Pérez doit informer son homologue du Paris Saint-Germain sous peine de se mettre à la faute et de risque d'une grosse sanction financière. Donc selon Ramon Fuentes, journaliste du Mundo Deportivo du côté du Real Madrid, on hésite encore à dévoiler ses intentions au club français, car on craint que cette annonce officielle incite Paris à hausser encore une fois le cursus financier de son offre. Donc entre le danger de se faire prendre par la patrouille et de devoir subir une sanction sportive et financière en cas de négociation cachée, et celui de ne pas se heurter au refus de Kylian Mbappé d'afficher dès le mois de janvier son souhait de partir à Madrid, les dirigeants espagnols vont devoir avancer avec prudence, même si bien évidemment personne n'est dupe, voilà, personne n'est naïf. On l'avait constaté aussi lors du départ d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid, de l'Atlético Madrid au FC Barcelone en 2019.
Les clubs ont tout intérêt à être prudents lorsqu'ils entament des discussions avec les joueurs, car la moindre faute peut coûter quelques millions d'euros. Alors cependant, dans le dossier Mbappé, il est probable aussi que les merengues ne soient pas à cela près et que l'avis du joueur sera écouté et respecté par les deux clubs. Je pense que Pérez ne se fait pas du tout de soucis. Dans la tête de Pérez, dans la tête de Florentino, je pense que Mbappé est déjà madrilène. Après, moi, je pense que Mbappé restera professionnel, qu'il donnera tout pour les 5 prochains mois de la saison, qu'il donnera tout contre le Real Madrid. Mais c'est vrai que ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'on va perdre un joueur exceptionnel, extraordinaire, qui est le maillon fort de cette équipe, surtout offensivement. Et le problème, c'est que quand Mbappé quittera le Paris Saint-Germain, c'est là que vont commencer les problèmes, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde 2022, où les joueurs, tous les joueurs un petit peu du monde entier, et surtout au Paris Saint-Germain, ne se donneront pas à fond à quelques mois de la Coupe du Monde 2022, par peur d'être blessés. On parle de Messi, on parle de Neymar, on parle d'autres joueurs aussi. Ils ne se donneront pas à fond. Et ça, c'est un problème, réellement. Il va se passer beaucoup de choses dans le monde du football à partir de la saison prochaine. Parce que le calendrier, à cause de cette Coupe du Monde, va être complètement chamboulé. Et tous les grands joueurs ne prendront aucun risque à se blesser, de risque à ne pas être disponible pour cette Coupe du Monde 2022, qui est l'objectif ultime pour beaucoup de joueurs comme Messi, comme Neymar, comme peut-être Cristiano Ronaldo, comme Mbappé. Donc ça risque de poser problème. Et surtout que si le PSG ne trouve pas un remplaçant digne de ce nom pour remplacer Mbappé, là vraiment il va y avoir un problème. Donc on sait que la piste numéro 1 pour remplacer Kylian Mbappé se nomme Erling Haaland. Le Real Madrid aussi est sur Erling Haaland. Le Real Madrid est même presque favori. Paris serait deuxième favori. Mais Laporta, lui aussi, est obsédé par Haaland. Donc le président du Barça, Joan Laporta, n'aurait qu'une crainte, c'est qu'Erling Haaland s'engage avec le Real Madrid pour y jouer aux côtés peut-être de Kylian Mbappé, de Vinicius Junior, de Karim Benzema. Et il va faire tout pour éviter ce transfert, ça c'est sûr et certain. Beaucoup s'interrogent sur le forcing réalisé par Joan Laporta pour attirer Erling Haaland en Catalogne. Après tout, les caisses Blaugrana sont vides et le Norvégien ne colle pas vraiment au stéréotype du joueur du Barça. Il ressemble un peu, parce qu'on va pas se mentir, Haaland, il ressemble un petit peu à un profil davantage à la Zlatan Ibrahimovic, qui a échoué dans les grandes largeurs au FC Barcelone. Donc pourquoi donc cette volonté de Laporta de faire venir Erling Haaland? Marca l'a expliqué et c'est très simple, Laporta est terrifié à l'idée de voir Haaland débarquer au Real Madrid, qui compte déjà Vinicius Junior et Karim Benzema dans ses rangs, et qui s'apprête à accueillir Kylian Mbappé gratuitement. Donc ce quatuor de rêve pourrait tout dévaster en Espagne, comme en Europe, pour les années à venir, et reléguer le Barça à un rôle de faire valoir. Voilà, un peu à l'image de ce que fait ce même Barça avec le Real, quand il s'appuyait sur la MSN. Donc Laporta ne veut pas voir ce cauchemar se concrétiser. Voilà pourquoi il est prêt à prendre tous les risques pour recruter Erling Haaland. Donc moi, il y a déjà une question que je me pose, plusieurs questions que je me pose dans le football, surtout par exemple au FC Barcelone. Le Barça n'a pas d'argent. Le Barça n'a pas voulu prolonger Lionel Messi parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ils ont vendu Antoine Griezmann, ils ont vendu beaucoup de joueurs, mais là ils vont faire Ferran Torres pour 55 millions d'euros plus 10 de bonus. D'où sort cet argent? Et s'ils font Erling Haaland, je suis désolé, mais s'ils ne participent pas à la Ligue des Champions, ce sera mort. Mais admettons que le Barça se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions et qu'ils finissent dans les 4 premiers. Si admettons tu ne vends pas De Jong, tu ne vends pas Ter Stegen, ou tu ne vends pas Ansu Fati, ou autre chose, et que Dembélé s'en va gratuitement, comment tu vas recruter Erling Haaland, même avec la clause de 75 millions d'euros? Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que vraiment le Barça voulait prolonger Lionel Messi? Je ne pense pas. Parce que c'est vrai que le départ de Léo Messi du Barça fait vraiment du bien au Barça et à Laporta au niveau financier. Moi par exemple, je suis désolé, mais quand je vois que Leonardo prolonge Julian Draxler, prolonge Levin Kurzawa, et que ces deux joueurs-là, on ne les voit plus depuis plusieurs mois maintenant, où est la logique? Donc à un moment donné, au PSG, il n'y a rien qui marche. Rien n'est à l'endroit. Après, j'espère me tromper. J'espère qu'on fait tous fausse route, mais laisser partir Mbappé pour 0 €, moi je suis désolé. Officiellement, le Paris Saint-Germain est un club marketing, un club sponsoring, un club publicité, et de moins en moins un club de football. Alors je sais ce que vous allez dire, on a fait une finale de Ligue des Champions en 2021, en 2020, excusez-moi, une demi-finale de Ligue des Champions en 2021, donc finale, demi-finale, ça fait quand même 2 ans qu'on fait partie du top 4 européen.
Mais maintenant, c'est vrai que vu l'équipe qu'on a, tu te dis, tu peux quand même aller au bout en Ligue des Champions. Mais voilà, sur le papier, c'est vrai que ça fait rêver, mais au niveau du jeu, depuis 6 mois, ça ne fait pas rêver du tout. Surtout depuis l'arrivée de Pochettino. On a été très critique envers Tourelle, on a été très critique envers Unai Emery, mais moi je peux vous dire qu'avec Unai Emery, ça jouait à 200 à l'heure, et si on avait laissé les pleins pouvoirs à Emery, va savoir ce qu'il aurait pu se passer. Laurent Blanc, c'était très bien en Ligue 1, malheureusement en Ligue des Champions, ça s'arrêtait toujours en quart de finale, mais là on voit que Pochettino, vraiment, ça ne marche pas, même si on sait que Doha est fautif, Doha cadenasse un petit peu les coachs en leur donnant des ordres, mais tu vois que Pochettino a mis ses limites. Lionel Messi, il est venu au PSG parce qu'il n'y avait que le PSG qui pouvait l'accueillir. Neymar n'existe plus, Draxler n'existe plus, Kurzawa n'existe plus, Idrissa Gueye va partir à la CAN, Hakimi va partir à la CAN, Diallo va partir à la CAN. Il y a cette rivalité entre Donnarumma et Keylor Navas qui n'est pas très saine. C'est vrai qu'à l'heure où on parle, on ne peut pas être très optimiste. Mais bon, on espère que voilà, ça va s'arranger. Qu'est-ce que va faire le PSG peut-être de plus qu'il a déjà fait pour prolonger Mbappé? Est-ce qu'ils vont lui proposer le plus gros salaire de l'histoire d'un footballeur? Est-ce qu'ils vont lui garantir un autre coach qui fera de lui la star réellement de cette équipe? Est-ce que Mbappé voudra peut-être aussi rester en plus de ça pour battre des records au Paris Saint-Germain comme le meilleur buteur de l'histoire du PSG en battant Edinson Cavani? On verra, je pense que tout devrait s'accélérer après ce match des huitièmes de finale. De toute façon, c'est simple, hein. Pour ce huitième de finale, si tu gagnes, t'es content, tu vas en quart de finale, et là, tous les espoirs sont permis. Si tu perds, Pochettino sera viré, mais malheureusement, il sera trop tard. Donc on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.